La Gemara nous dit que les justes ne meurent jamais. La mort, c'est une impression, c'est-à-dire que quand une âme se sépare d'un corps, on appelle ça la mort clinique. Mais en réalité, la partie immortelle de l'âme, de l'homme, excusez-moi, c'est l'âme, et l'âme ne meurt pas. De même qu'elle provient de l'éternité, elle retourne vers l'éternité, avec bien entendu des passages différents, suivant la personne, suivant les mérites, suivant ce que la personne a réussi à accomplir dans ce monde. Mais le tzaddik, le juste, non seulement ne meurt pas, mais il est plus efficace dans l'autre monde que quand il est ici. Pourquoi? Parce que quand il est ici, parmi nous, il est limité par son corps. Il est limité par les contingences du temps et de l'espace qui limitent son expression. Il ne peut s'exprimer que d'une façon limitée par le temps et l'espace, et ça, c'est pour lui un très grand frein. Comme Rabbi Nachman qui a dit qu'il s'est réjoui quand il a senti qu'il allait quitter ce monde, il s'est réjoui parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas atteindre à cause des limites physiques de l'existence humaine. Mais quand on passe de l'autre côté, où on est libéré du corps, il n'y a plus cette entrave, on n'est plus lié ni par le temps, ni par l'espace. Celui qui a eu ce mérite, une grande âme, peut alors voyager, circuler entre les époques et entre les continents sans aucune limite et frontière. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et donc le tzaddik, le juste qui quitte ce monde, rentre dans un registre supérieur en capacité, c'est-à-dire que l'expression de son âme va pouvoir être beaucoup plus élargie, beaucoup plus étendue. Et donc, il est content de ça. Et de plus, il va pouvoir s'occuper des vivants. La Gemara nous dit que s'il n'y avait pas la prière des morts pour les vivants, on ne pourrait même pas supporter la vie dans ce monde. Ce qui nous permet de supporter la vie dans ce monde, c'est qu'il y a des tas d'âmes, de tzadikim, de justes, même pas nécessairement les plus grands, même des gens simples qui ont quitté ce monde et qui prient pour nous de l'autre côté. Bon, donc le tzaddik prie pour nous et il est efficace, il peut circuler à travers le temps et l'espace, etc. Mais il y a un problème. C'est que le tzaddik, qui s'est habitué dans ce monde à conquérir le bien, à faire jaillir le bien là où il est caché, lorsqu'il arrive de l'autre côté, dans l'autre monde, où tout est évident, tout est montré, alors il lui manque cette joie de découvrir, de délivrer, de sauver, de faire jaillir la lumière à partir des ténèbres. Alors, il faut qu'il puisse continuer. Donc pour continuer, il n'est pas suffisant qu'il soit encore vivant, il n'est pas suffisant qu'il puisse circuler à travers le temps et l'espace, il n'est pas suffisant qu'il puisse faire des prières, il faut aussi qu'il intervienne. Donc l'intervention du juste à partir du monde invisible, du monde métaphysique, du monde spirituel, jusqu'à ce monde physique, c'est le lien qui nous lie avec son âme. Donc nous sommes liés avec le tzaddik. Maintenant, quand nous recevons, à travers les lectures, nous recevons des indications. Le tzaddik peut nous faire des clins d'œil, il peut nous faire des appels à travers ses œuvres. Lorsque nous ouvrons les livres que ces tzaddikim, que ces justes nous ont légués, nous étudions, des fois on comprend, des fois on comprend moins, des fois on comprend rien du tout, mais il y a toujours un lien qui se crée à partir de l'étude. L'étude a le pouvoir de connecter l'âme de celui qui étudie à celle de celui qui a produit cette œuvre.